Christ est le centre de toute chose. Donc comme on l'expliquait, comme on le disait, avec la Bible, on peut tout dire. Tout. Si tu veux défendre la doctrine des nudistes, tu peux prendre la Bible, tu parles d'Adam et Ève. Si tu veux défendre la doctrine de je sais pas quoi, c'est-à-dire avec la Bible, tu peux tout, absolument tout raconter, tout défendre. C'est pour ça que le seul repère qui est notre repère quand on touche à ces livres, c'est Jésus-Christ. La parole dit que les Écritures rendent témoignage de lui. C'est-à-dire que quand je lis aux Écritures, de Genèse à Apocalypse, l'Écriture a un seul objectif, me révéler la personne de Christ. À chaque fois que Christ m'est révélé, à chaque fois je me découvre moi-même. Puisque tel il est, tel je suis dans ce monde. Et l'épouse est le vis-à-vis de Christ. Ça veut dire que connaître Christ, c'est me connaître. Connaître Christ, c'est connaître Dieu. Connaître Christ, c'est connaître l'homme. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc en fait, connaître Christ, c'est connaître tout. Il est tout en tous. Donc il n'y a pas d'autre connaissance, il n'y a pas d'autre enseignement, il n'y a pas d'autre doctrine, il n'y a pas d'autre prêche. Tout est centré sur lui. Il est l'objectif, il est le but de toute vie. Et je suis vraiment en train de découvrir. Un jour, le Seigneur me disait cette phrase, il me disait, ne cherche pas, là où je serai honoré, tu seras honoré. Là où je serai méprisé, tu seras méprisé. Ne cherche pas à être honoré là où je ne le suis pas. Et il me dira, ton destin est désormais lié au mien. Et cette parole, je la découvre encore davantage aujourd'hui. Je le découvre davantage aujourd'hui. C'est que lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Christ et de devenir disciple de Jésus-Christ, il faut savoir que celui qui s'attache au Seigneur, dans Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Ça veut dire que nos vies ont été liées. Nos vies ont été unies en une seule vie. Voilà pourquoi Paul dira des choses fortes quand il dira votre vie est cachée en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Ou Paul dira encore, pour moi vivre c'est Christ. Ou il dira encore, Christ est ma vie. Donc c'est-à-dire dès l'instant où j'ai accepté ce Jésus et plus particulièrement l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, son ensevelissement et sa résurrection, sa vie est devenue mienne. Donc le découvrir, c'est me découvrir. Et aussi longtemps que je ne connais pas Christ, je ne me connais pas. Et je ne connais pas Dieu. Christ est la révélation de Dieu aux hommes. Il est la révélation de Dieu à la terre. Mais il est aussi la révélation de l'homme au ciel. Puisque jusqu'à Christ, les anges et toute la création n'avaient jamais vu un homme normal. Je répète, un homme normal. Puisque l'homme à la base a été fait à l'image de Dieu. Adam. Quand Adam va chuter, tous les hommes vont vivre, marcher, chuter au moins une fois, vivre d'une manière qui n'était pas toujours à la gloire de Dieu. Et même quand certains ont vécu à la gloire de Dieu, à certains moments ont obéi, on trouvera toujours une faille. On a trouvé une faille dans la vie d'Abraham. On a trouvé des failles dans la vie de Moïse. On a trouvé des failles dans la vie d'Isaac. On a trouvé des failles dans la vie de Jacob. On a trouvé des failles dans la vie de Gédon. On a trouvé des failles dans ces divers hommes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pécheurs de par nature. Ça veut dire que jusqu'à Jésus, la création n'avait jamais vu un homme dans toute sa perfection. Christ est la révélation de l'homme à l'humanité et au ciel. Et il est la révélation de Dieu à l'humanité et au ciel. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, Dieu est vu comme à l'œil nu. L'homme est révélé clairement. C'est-à-dire que la seule manière aujourd'hui de connaître Dieu, de savoir à quoi Dieu ressemble, de connaître l'homme, de savoir à quoi l'homme véritable ressemble, donc de se connaître soi-même, c'est de connaître Christ. Alors imaginez-vous comment serait-il possible de faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de palabres et d'enseignements pas centrés sur Jésus. Ça n'a absolument aucun sens. J'aime à le répéter, il n'y a pas un chapitre de Paul où Paul ne cite pas Christ. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que, sachant que les lettres
étaient des réponses à des problèmes que les églises rencontraient. Paul va solutionner tous ces problèmes-là par une révélation de Christ et des conseils pratiques qui étaient liés à la compréhension de l'identité en Christ. Quand il va conseiller les couples, hommes aimez vos femmes, femmes soyez soumises, amen, on s'arrête là. Mais Paul dit comme Christ a aimé l'Église, comme vous êtes soumis au Seigneur. Ça veut dire que même lorsque Paul touchera au mariage, il ne fera que présenter le mariage comme le reflet du véritable mariage qui est entre Christ et l'Église. Tout ce que Paul va enseigner était centré sur Christ. Et il dira d'ailleurs dans Corinthiens 2, je pense à partir du verset 1er, il dira, je ne veux rien savoir d'autre parmi vous. Je ne veux rien savoir d'autre parmi vous, je ne veux rien connaître d'autre parmi vous que Christ et Christ crucifié. C'est là le point. Et donc, c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que la quête est l'objectif d'une vie. Tu sais, je vous donne un exemple concret. Une femme qui accouche, elle a des douleurs terribles d'enfantement. Elle a des douleurs, il semblerait que les hommes ne pourraient pas supporter si on leur infligeait la même chose. Des douleurs horribles, contractions qui s'intensifient, le ventre qui gonfle, le visage un masque se met sur le visage, le dos fait mal, la charge du ventre est lourde, la démarche change, les goûts alimentaires changent. C'est terrible. Mais pourquoi toutes ces choses ont du sens? Parce que c'est une grossesse, parce qu'une vie est en train de prendre forme dans la personne. Alors soudain, toutes ces... Abel, désolé de te couper, c'est possible que tu... Ou Mathieu, t'as enregistré ou pas, au pire ce qui s'est passé, il y a... Ce qui s'est dit, on va dire, sur... Ça va. Ouais, Elie, c'est bon, c'est bon. Ok, ça. Je parlais d'une femme enceinte, je disais. Une femme enceinte a un ventre qui gonfle, a des douleurs terribles qui s'intensifient au fil des mois. Elle a des douleurs au dos. Elle a des goûts, ses goûts alimentaires changent. Son visage prend un masque, se met sur son visage. Elle change de démarche. Elle prend du poids. C'est toute une transformation douloureuse, pas facile. Mais pourquoi cette transformation est tolérée? Parce que la femme sait qu'elle est en train de mettre au monde. Parce que la femme sait que c'est le chemin naturel pour quelqu'un qui met au monde. Si je prends une même femme lambda, sans lui expliquer qu'il y a un bébé dans son ventre, je prends tous les symptômes d'une femme enceinte et je lui inflige, sans qu'elle sache qu'elle est enceinte. Elle va souffrir, elle va se lamenter. Pourquoi mon ventre gonfle? Pourquoi j'ai mal au dos? Pourquoi mon visage a changé? Pourquoi, je sais pas, ma poitrine change? Pourquoi j'ai mal quand je marche? Pourquoi, etc. En 2 minutes, c'est une vie insupportable, c'est une vie horrible pour une personne qui ignore qu'elle est enceinte. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fonction de l'objectif, la manière de supporter certaines épreuves n'est pas la même. C'est pas la même. Une femme qui sait qu'elle est enceinte est sur le point de mettre au monde, et une femme qui ignore ce qui se passe dans son ventre, vous infligez les mêmes symptômes aux deux. Elles ne le supporteront pas de la même manière. Parce que l'une sait que ses douleurs sont en train de l'amener à enfanter et amener la vie. L'autre l'ignore. Lorsque l'objectif de ta vie est de connaître Christ, les souffrances et les épreuves que tu vis, tu ne les vivras pas de la même manière. Parce que dans chaque épreuve, dans chaque situation, tu auras un objectif primaire. Celui de connaître Christ et de lui ressembler davantage. Celui de produire la vie du Christ ressuscité. Alors Paul pouvait dire que ce soit dans la disette ou que ce soit dans l'abondance, que Christ soit glorifié. J'entends souvent le discours, de prédicateurs ou d'églises ou quoi que ce soit, qui ont fait du confort l'objectif de l'évangile. Ça veut dire que
Dieu m'a donné un travail, Dieu m'a donné de l'argent, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné un mari, Dieu m'a donné une bonne situation. Et ils commencent à mesurer leur communion avec Dieu sur la base de leur bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle n'est pas une garantie de la communion avec le Saint-Esprit. Une seule garantie est garantie de communion avec le Saint-Esprit. C'est la révélation de Jésus-Christ. Ma communion avec le Saint-Esprit ne se mesure pas à mes poches renflouées. Elle se mesure à combien je connais Christ. Combien Christ est formé en moi. Combien Christ grandit en moi. Alors que ce soit pour le pauvre, que ce soit pour le riche, que ce soit pour celui qui est à l'aise et confortable, pour celui qui ne l'est pas. Le dénominateur commun, c'est la révélation de Jésus-Christ. J'ai démontré plusieurs fois combien c'est pas parce que Dieu t'exauce qu'il est d'accord avec toi ou qu'il approuve ce que tu fais. J'ai donné l'exemple de la barque. Les disciples étaient dans la barque, il y avait une tempête, Jésus dormait, les disciples étaient agités, ils supplient Jésus d'intervenir, Jésus intervient, il fait taire la tempête. Pourtant, il se tourne vers eux, il dit, où est votre foi? Ça veut dire que l'objectif du Seigneur, c'était qu'eux-mêmes agissent envers cette tempête, comme lui aurait agi. Il a calmé la tempête, il a exaucé leurs cris de détresse, mais il a révélé leur incrédulité. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Dieu t'exauce dans les temps de détresse que cela veut dire qu'il agresse ce que tu fais ou la position dans laquelle tu es. Pourquoi? Dieu n'honore qu'une seule chose, c'est la foi en son Fils. Et beaucoup mesurent leur relation avec Dieu. Oui, Dieu a fait tellement de choses dans ma vie, Dieu a fait ça, Dieu m'a ouvert les portes là, Dieu m'a ouvert les portes là. Qu'en est-il de ta foi? Qu'en est-il de ta foi? Les cris et les lamentations des disciples à Jésus pour qu'il calme la tempête étaient le témoignage de leur incrédulité. Jésus se tourne vers eux et dit, où est votre foi? Quand Pierre marche sur l'eau et qu'il est en train de s'enfoncer, il crie au secours. Le Seigneur lui tend la main et le sort de l'eau. Il l'a sauvé, oui. Pourtant, il lui dit, pourquoi as-tu douté? Autrement dit, il y a beaucoup de mains tendues que Dieu a tendues par incrédulité de son peuple et non pour honorer la foi de son peuple. Et beaucoup sont dans cette situation-là, et en particulier dans l'église d'Occident. Beaucoup sont dans cette situation-là. Ils se sont installés dans un confort. Quand leur confort matériel est bouleversé, quand ils sont au chômage, quand ils tremblent un petit peu, quand la barque de leur sécurité tremble, toute leur communion avec le Saint-Esprit est remise en cause. Pourquoi Dieu me laisse comme ça, sans argent? Pourquoi Dieu me ceci? Pourquoi Dieu me cela? Exactement comme Israël dans le désert. Alors que pendant tout ce temps dans le désert, Israël a perdu de vue une chose. C'est qu'il y avait avec eux la chose la plus précieuse et la plus importante, la présence de Dieu, le rocher. Si Israël avait pu comprendre que l'objectif n'était pas la destination, mais celui qui marchait avec eux. Je répète, si Israël avait pu comprendre que l'objectif n'était pas la destination, c'est-à-dire Canaan, mais que l'objectif était de découvrir celui qui marchait avec eux, alors Israël aurait une toute autre attitude. Et c'est ce que Christ a voulu nous faire comprendre. Voilà comment il dira dans Jean 17,3, il dira, le connaître, c'est la vie éternelle. La vie éternelle découle d'une relation avec lui. Ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un style de vie. De communion avec Dieu, d'histoire avec Dieu. Je ne peux pas connaître Dieu en un jour, comme je ne peux pas connaître un homme ou une femme en un jour. Je grandis dans sa connaissance, au fur et à mesure de mon histoire avec lui, de mes expériences, de mes doutes, de mes peurs, des endroits où il m'a sorti, des endroits où il m'a fait tirer des leçons. Et au fur et à mesure, je grandis et je découvre une chose. Il a un seul objectif, c'est se faire connaître à moi. Parce que le connaître, c'est la vie éternelle. Alors ces aînés dans la foi qui ont marché, qu'on a jetés dans des prisons, et qui ont loué Dieu malgré l'emprisonnement, glorifié Dieu. On vient ouvrir la porte de la prison, ils ne sortent pas de la prison. D'autres qu'on a jetés au feu, écoutez la déclaration de Shadrach, Meshach et Abednego. Et même si Dieu ne nous sauvait pas, Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois individus qu'on a jetés au milieu du feu, on les a menacés de s'incliner, on les a forcés de s'incliner devant une statuette
devant la statuette, devant les Ah oui, je vois. Oui, je vois. Non, en fait, c'est juste que t'as enchaîné les 3 prénoms et du coup, je pensais que c'était qu'un seul prénom, en fait. Ok. Je me suis dit, Ces 3 personnes ont été jetées au milieu du feu. Et avant d'être jetées au milieu du feu, il faut une déclaration absolument magnifique. Et je pense qu'on peut la prendre. Si quelqu'un a le texte, il peut le prendre. C'est Daniel. Tac, tac, tac. Si quelqu'un a le... Alors... Shadrach, Meshach, Abednego. Alors, mon ami Daniel. Voilà, donc c'est Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. C'est vraiment merveilleux pour qu'il dit le chant devient tournant. Voilà, Shadrach, Meshach, Abednego. Voilà. Au revoir. Ok, donc on peut le prendre, c'est à partir du verset tac tac tac. Ok, on peut le prendre à partir du verset voilà, on peut le prendre à partir du verset 1er. Est-ce que ça va pour tout le monde? Daniel chapitre 3 à partir du verset 1er, est-ce que ça va? Ouais. Ok. Donc mes amis, notez une chose, une parenthèse que je mets ici. Quoi que tu traverses, quelle que soit la situation que tu vis, la première chose sur laquelle tu dois veiller, c'est ton cœur. Veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. La vie que tu t'attends à voir être manifestée ne viendra nulle part ailleurs que du dedans de toi. Garde ton cœur. Or, la bouche est la continuité du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, veille sur ta langue et ta confession. Veille sur tes oreilles. Veille sur ce que ton cœur garde. Veille sur ce que tu entends. Et veille sur ce que tu confesses. Le cœur et la bouche sont indispensables dans la réalité spirituelle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un qui ne sait pas tenir sa bouche, spirituellement là, il est très mal éduqué. Ou elle est très mal éduquée. Une des premières choses fondamentales que le Seigneur va éduquer, que l'Esprit va éduquer, c'est le témoignage de Jésus-Christ dans ton cœur et la parole de Dieu dans ta bouche. Quelle parole? Le témoignage de Jésus. Il va t'apprendre au milieu du feu à confesser sa gloire. Il va t'apprendre en regardant ton conjoint ou ta conjointe ou tes proches ou ton proche ou je ne sais qui, à confesser ce que le ciel dit et non ce que tes yeux voient. J'aime une parole dans Actes des Apôtres où le maître dit à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Dieu t'apprend à regarder les choses d'après sa déclaration et non d'après les circonstances. C'est une école. C'est une école. Il y a des choses pour lesquelles tu pries qui t'ont déjà été accordées de par le fait que Dieu a déjà déclaré et parlé sur la situation. Mais tu persistes à parler, persistes à agir comme si la chose n'était pas faite parce que tu ne la vois pas de tes yeux. Au lieu de commencer à rendre grâce, au lieu de commencer à le louer parce que sa parole l'a déclaré, tu persistes à regarder la situation comme si Dieu n'avait jamais parlé. Alors regardez ici, Daniel chapitre 3 à partir du verset 1er. Est-ce que ça va jusque là pour tout le monde? Daniel chapitre 3
à partir du verset 1er. Alors ça dit ceci. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. D'accord ? C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, vous entendez ? On vous dit tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue. Vous voyez comme le langage biblique. Or, mes amis, je ne crois pas qu'il y avait des Australiens là. Je ne crois pas que l'Amérique du Sud avait déjà été découvert. Vous voyez ? Donc l'Amérique avait déjà été découverte avec Christophe Colomb puisque c'est 1400, je ne sais pas combien. Vous voyez ? Donc, c'est un langage. C'est pour dire en fait que tous les habitants du territoire habité, tous les habitants de la région en fait, tous les peuples qui étaient là de différentes nations, etc., de la région. Vous voyez, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, donc dans la région, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait levée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: ô roi, viens éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, donc la gestion de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous entendez l'orgueil et l'audace de Nebuchadnezzar? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: écoutez la réplique. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, écoutez, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. À cause de la position que tu vas prendre pour Christ, à cause du refus de servir parfois des idoles d'or, servir l'argent, servir multitude de choses, cela te coûtera parfois d'être dans des épreuves 7 fois pires que celles de ton voisin.
Cela te conduira parfois à être dans des situations 7 fois pires que celles de ton voisin. Mais écoute très attentivement, c'est un texte que j'ai mis tout à l'heure qui dit ceci. La situation la plus dramatique par le Saint-Esprit peut devenir la situation la plus glorieuse de ta vie. Amen. La situation la plus dramatique de ta vie par le Saint-Esprit peut devenir la situation la plus glorieuse. Tu as avec toi l'Esprit qui est le Père de tous les esprits. Tu as avec toi l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Tu as avec toi l'Esprit de la création. Tu as avec toi l'Esprit du Dieu vivant. Ne le sous-estime pas. Une situation, regardez le tableau ici. Une fournaise chauffée 7 fois plus. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de les lier, Shadrach, Meshach et Abednego. On commence par les lier et de les jeter dans la fournaise ardente. Avant de les jeter, on les a d'abord attachés. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente, bien au milieu, comme l'ordre du roi était sévère. Et que la fournaise était, c'est terrible ça, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. Ça veut dire que la situation de détresse était extraordinaire, c'était hors de l'ordinaire. Mes amis, vous devez avoir la mentalité de personnes qui allaient traverser des situations périlleuses qui ne sont pas ordinaires. Mais que cela ne vous inquiète pas. Parce que votre Dieu n'est pas le Dieu des situations ordinaires. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Non, mais moi, la situation là, c'est trop chaud. Tu commences à en parler à ton voisin, tu en parles à des amis, etc. Mais tu penses que les amis vont dire quoi à part constater ta situation extraordinaire, à part constater que ta situation est grave. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de situation, tu n'as pas peut-être, je ne sais pas, d'argent, tu n'as peut-être pas de travail, tu n'as peut-être pas, je ne sais pas moi, tu n'as peut-être pas, la rhétorique qu'il faut, tu n'as peut-être pas. Mais quel constat tu veux que le monde fasse te concernant? Mais le Seigneur est fort, il dit, la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. C'était tellement chaud que les gens qui étaient autour de Shadrach, Meshach et Abednego sont même tués par la flamme. Parfois, tu verras ton voisin vivre la même épreuve que toi, mourir. Et on viendra te rapporter, ah, regarde, l'autre il a vécu la même situation que toi. Il était dans le même foyer, il était dans la même école, il était dans la même famille. Regarde ton frère, regarde ta soeur. On va te dire, mais regarde un tel, il a déjà je sais pas quel âge, mais regarde maintenant, oui. On va te rapporter parfois le récit de personnes qui sont juste à côté de toi qui ont vécu la même chose. Et te dire, mon ami, mais lui est mort, tu penses que toi tu vas finir comment? Lui a foncé dans un mur, tu penses que toi tu vas finir comment? Écoute-moi attentivement. Dès l'instant où tu as pris la décision de connaître Jésus-Christ et de marcher avec le Saint-Esprit, la situation la plus extraordinaire, c'est une situation ordinaire pour Dieu. L'extraordinaire des hommes est le quotidien de Dieu. C'est comme un petit déjeuner quand il se lève le matin. L'impossible des hommes, c'est la possibilité quotidienne de Dieu. Les doigts dans le nez, les yeux fermés, c'est comme signer un petit papier. Voilà la mentalité de ton Dieu. Voilà la mentalité de celui qui marche avec toi. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Aie seulement confiance en celui qui marche avec toi. Car il a un dessein pour toi au sein du corps de Christ. Ne tremble pas dans le feu, ne tremble pas dans l'épreuve, mais cherche une seule chose, c'est être fidèle à la foi pour laquelle tu as pris position. Être fidèle à celui qui est le fidèle par excellence. Il dit verset 23, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, écoutez, Shadrach, Meshach n'ont pas parlé. C'est lui-même le roi qui a donné l'ordre, qui va lui-même faire le constat. C'est ceux qui ont donné l'ordre qui vont faire eux-mêmes le constat. C'est ceux qui ont critiqué, calomnié, insulté, murmuré à cause de ta position pour Christ qui vont eux-mêmes faire le constat. Quel constat? N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien,
qui marche au milieu du feu. On ne comprendra pas, mais comment se fait-il qu'il est encore vivant? Comment se fait-il qu'elle est encore là? Comment se fait-il qu'il a traversé? Comment se fait-il qu'il marche au milieu du feu et qu'il ne brûle pas? Et surtout, il y a quelqu'un qui est avec lui. Il y a quelqu'un qui est avec lui. Ici, Nebuchadnezzar constate un quatrième homme. Et il dit que la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Il comprend que la personne là, le quatrième qui est en train de marcher avec eux, c'est pas un être humain. C'est pas quelque chose d'humain. Laisse les hommes constater qu'il y a une présence qui est avec toi, qui est surhumaine. Laisse-les constater. Laisse-les t'enterrer. Laisse-les te condamner. Laisse les hommes te mépriser. Souris même. Parce qu'ils feront le constat de la puissance de la résurrection. Ils feront le constat du Dieu qui marche au milieu du feu. Ils feront le constat du Dieu qui réveille les morts. Ils feront le constat du Dieu qui guérit les malades. Ils feront le constat du Jésus qui est Seigneur. C'est pour ça, cherche une seule chose. Connaître Christ. Révéler Christ. N'en veux à personne. Aime tout le monde, mais prends toujours position pour ton Jésus. Regardez le verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. On n'a pas dit que les hommes ne devaient pas aller dans le feu. On a dit qu'ils devaient aller dans le feu, mais qu'ils allaient survivre de manière extraordinaire. Dieu ne dit pas que tu ne vivras pas des épreuves. Tu vivras peut-être des épreuves extraordinaires. Tu vivras peut-être des épreuves qui sont 7 fois pires que celles de ton voisin. Mais voici la promesse. C'est que tu les traverseras toutes. Sans brûlure. Tu les traverseras toutes avec une confiance plus grande dans ton Jésus. Sois un homme qui t'attend à des épreuves extraordinaires. Sois un homme qui t'attend à être mis dans le feu. Mais sois aussi un homme qui t'attend à voir Dieu se glorifier comme jamais il s'est glorifié dans la vie d'un homme. La situation la plus dramatique des hommes jetés dans une fournaise, 7 fois plus chauffée, extraordinairement chauffée. La situation la plus dramatique peut devenir la plus glorieuse de ta vie. Regarde ce qu'il dit. Il dit que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. On sait que quand quelqu'un sort d'une épreuve comme ça, il sort aigri. On l'a accusé. C'est la rancune qui prend place dans son cœur. On l'a méprisé. C'est le désir de prouver aux gens qui prend place dans son cœur. Il n'a pas d'argent. Dès qu'il a de l'argent, il veut montrer à tout le monde. On sait que les épreuves laissent une odeur sur nous. Mais ici, on nous dit que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ça veut dire que tu vas traverser les épreuves avec aucune séquelle. On va se dire, mais c'est pas possible. Pourquoi il sourit encore? Il vient ou elle vient de sortir d'une situation de précarité. Mais pourquoi, dès qu'elle a de l'argent, elle pense encore à donner à ceux qui n'en ont pas, alors qu'elle n'en a même pas? Mais c'est quoi cette personne-là? Là, tu pourras dire, c'est ton Jésus. Là, tu pourras dire, c'est ton Jésus. Regarde le verset 28, ça dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Écoutez, c'est maintenant Nebuchadnezzar qui prend la parole et qui bénit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il faut que tu traverses le feu parfois pour que les gens qui t'entourent puissent témoigner du Dieu dans lequel tu as cru. Oh Seigneur, sauve les gens autour de moi, gagne leurs âmes. Ah bon, tu es sûr? Oui, 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 gagne leurs âmes, sauve-les. Alléluia, ok, viens, va dans le feu. Ah non, 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 c'est chaud, c'est chaud. Mais j'exauce ta prière. J'exauce ta prière. Beaucoup font des prières, non, je veux voir toute ma famille sauvée. Seigneur, sauve toute ma famille. Seigneur, sauve le pays, sauve la nation. Mais Dieu voulait sauver Nebuchadnezzar. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont dû passer où? Dans le feu, pour que Nebuchadnezzar constate le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Tes proches doivent constater ton Dieu.
Tes proches doivent te voir sortir du trou, sortir des ténèbres et arriver à la lumière. Tes proches doivent parfois faire le constat et te condamner, te mépriser, pour voir combien le Dieu dans lequel tu as cru est fidèle. Ne tremble pas. Mais commence à te réjouir au milieu du feu. Commence à le louer au milieu du feu. Parce que par cette écriture, tu connais la fin de l'histoire. Nebuchadnezzar constatera que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego a envoyé son ange, son messager, pour les sauver. Qui Dieu nous a-t-il envoyé? Jésus-Christ. Il est mon sauveur. Il me sauve du milieu du feu. Alors pourquoi on fait des prières comme ça? Seigneur, sauve ma nation. Seigneur, sauve ma famille. Il dit, tu es sûr? Oh, Seigneur, j'aimerais tellement. Ah bon? Il dit, ok, va dans le feu. Ah non, ça brûle. Oh, mais il faut que tu ailles dans le feu pour qu'il puisse constater que je suis le Dieu qui sauve du feu. Et tu ne veux pas aller dans le feu. Il faut que ta vie soit sacrifiée afin qu'il puisse voir le Dieu de la résurrection au travers de ta vie et qu'il puisse y croire. Tu es devenu mon témoin. Tu es devenu mon témoin. Et le mot témoin porte la notion de martyr. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est quelqu'un qui rapporte ce qu'il a vu et entendu. Ta vie est le témoignage de qui je suis. Il doit voir le Dieu qui guérit. Il doit voir le Dieu qui sauve. Il doit voir le Dieu qui délivre. Mais le don gratuit de Dieu, qui sera dans les chaînes. C'est toi. Cette vie éternelle, elle est gratuite. Qui la maladie viendra poursuivre? C'est toi. Qui Satan viendra pour persécuter? C'est toi. Mais ce que la persécution de Satan, pour ceux qui n'ont pas Dieu, produit le désespoir. Mais pour ceux qui ont Dieu, ça produit les louanges. Pourquoi? Parce que ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour qu'il entre dans sa gloire? Tu sais que quand la mort est quelque part, la résurrection n'est pas loin. Parce que tu as cru au Dieu de la résurrection. Celui qui n'a pas Christ pleure. Celui qui n'a pas Christ se lamente. Mais toi, tu peux sourire au milieu du feu. Parce qu'il y a un quatrième homme. Il y a celui qui au milieu du feu ne brûle pas. Comme ce buisson ardent qui, consumé par le feu, ne brûlait pas. Moïse était émerveillé de constater qu'un buisson pouvait être dans le feu sans être consumé. C'est ce que Shadrach, Meshach ont vécu. Le Dieu qui fait passer au milieu du feu sans que tu ne sois consumé. Il faut que tu traverses et vives certaines choses pour que les gens qui t'entourent constatent la puissance du Dieu dans lequel tu as cru, la fiabilité du Dieu dans lequel tu as cru. Dieu veut le salut des nations. Et pour le salut des nations, il faut que des vies soient semées en terre. Il faut que des vies soient sacrifiées. Et c'est là que beaucoup sont contradictoires dans leurs prières. Seigneur, sauve mes enfants, sauve ma famille, sauve mes proches. Oh Seigneur, j'aimerais tellement qu'ils donnent leur vie à Jésus. Ok, très bien. Ça, c'est le fruit. Mais pour qu'un fruit puisse jaillir, il faut qu'une semence soit semée. Acceptes-tu que ta vie soit la semence? Paul dit, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quelle joie de voir un bébé arriver au monde. Mais si je vois un bébé quelque part qui crie, qui pleure et qui est en bonne santé, je peux en déduire naturellement que quelque part il y a eu une mère qui a souffert les douleurs de l'enfantement, qui a failli peut-être mourir pour mettre cet enfant au monde. Quelle est cette gloire qui n'est pas précédée par la souffrance? Quelle est cette joie qui n'est pas précédée par la tristesse? Voici la croix. Il y a la mort, il y a la résurrection. Il y a la couronne de gloire, il y a la couronne d'épines. Change ton regard. Change ta mentalité. La situation que tu perçois comme une couronne d'épines n'est rien d'autre qu'une couronne de gloire. Les coups et les blessures que tu perçois comme du mépris, que tu perçois comme douleur et souffrance, réjouis-toi parce que demain, ce sera des décorations de guerre. C'est pour ça qu'au milieu du feu, c'est pour ça qu'au milieu de l'épreuve,
le peuple de Dieu peut chanter des louanges. C'est pour ça qu'en pleine prison, battu à mort et attaché, Paul, avec Barnabas, pouvait commencer à louer Dieu. Pourquoi louer? Pourquoi le remercier alors que tu es attaché, tu es battu, tu es en prison? Paul avait compris quelque chose. Que la liberté ne se trouvait pas hors des barreaux de la prison, mais qu'au milieu de la prison, il pouvait connaître la liberté. La liberté est une personne, c'est Christ. Ayant Christ, il était même libre en prison. Puisses-tu réaliser que ta délivrance n'est pas de sortir de cette situation, premièrement, non. Ta délivrance est une personne. Christ a été fait pour nous, rédemption. 1 Corinthiens 1,30. Que tes yeux s'ouvrent. Paul dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation afin que vous puissiez voir briller. Là où tu penses que c'est quand telle personne changera, c'est quand telle situation changera, que là tu seras en paix. Tu n'as pas compris que tu avais déjà la paix, que la paix est une personne, que la paix est ce Jésus qui habite en toi. Lorsque tu vas commencer à le louer parce qu'il est ta paix et non parce que la circonstance change. Écoute, c'est qu'une question de temps pour que la situation s'aligne. Voici la foi. Elle appelle les choses qui ne sont pas comme elles étaient déjà. Elle considère Christ au-dessus de toute situation. Elle dort au milieu de la tempête. Voici la foi. Elle se repose alors que les circonstances témoignent du contraire de ce que Dieu a dit. Mais Abraham nous dit, Romains 4, 19, espérant contre toute espérance, Abraham crut. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'espérance, mais il a espéré. Pourquoi? Parce que la parole produit l'espérance dans ton cœur. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Qu'est-ce qui te rend témoignage des choses invisibles? La parole de Dieu, en Jésus-Christ. Change ton regard, change ta mentalité. Tourne tes regards en Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Ta mentalité doit changer. La perception que tu as de toi, la perception que tu as des gens, la perception que tu as de la situation. Tu dois apprendre à regarder, écouter, parler en Jésus-Christ. Voir en Christ, entendre en Christ, parler en Christ, marcher en Christ, vivre en Christ. Alors là, regardez la suite, les amis du passage ici. Il fait le constat. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, dans le verset 26, et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Shadrach, Meshach a vu, Nebuchadnezzar a constaté que ces trois hommes ont eu confiance en leur Dieu. Est-ce que ton entourage peut constater ta confiance en ton Jésus? Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. C'est Nebuchadnezzar qui rend témoignage que ces hommes ont refusé de se prosterner et s'incliner devant autre chose que leur Dieu. Est-ce que ton entourage rend ce témoignage-là? Ou est-ce qu'ils t'ont vu t'incliner devant l'argent dans les temps de détresse? Est-ce qu'ils t'ont vu s'incliner devant je ne sais pas quel homme ou quelle situation parce que cet homme-là avait de l'argent, parce que cet homme-là était un homme important? Commencer à faire des courbettes ou je ne sais pas devant telle institution. Est-ce que ton entourage a constaté ça? Cette confiance en ton Jésus. Confiance qui paraît parfois folle. Parce que là, Shadrach, Meshach et Abednego, cette confiance-là les a amenés au milieu du feu. Mais le Dieu en qui ils ont placé leur confiance les a sauvés du milieu du feu. Est-ce que c'est seulement au milieu du feu que Dieu était avec eux? Pas du tout. Dieu était avec eux bien avant. Mais Dieu n'a été vu qu'au milieu du feu. Dieu est avec toi, mais les gens qui sont autour de toi ne le constateront qu'au milieu de l'épreuve. Au milieu de l'épreuve, il se rend visible à ceux qui t'entourent.
Au milieu de l'épreuve, il se révèle à ceux qui t'entourent. Tant que tu ne passes pas au milieu du feu, les gens qui t'entourent, ils te regardent, ils ne voient que 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais où est leur Dieu? On se moque même, on te ridiculise. Mais lorsque tu passes au milieu du feu, on constate la présence d'un 4e homme. Laisse-les constater la présence, cesse de pleurer, essuie tes larmes, ne tremble plus au milieu du feu, mais laisse les hommes et les femmes constater la véracité de ton Dieu. Pourquoi? Dans quel but? Afin que eux aussi à leur tour puissent goûter aux bontés de Dieu et honorer ce Jésus. Tu es un témoin. Ta vie est un témoignage. Ta vie est une lettre écrite par Dieu lui-même. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Waouh! Ce Dieu-là commence à être respecté. Ton Dieu commence à être respecté, il commence à être honoré. Sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Regardez, la situation la plus dramatique de ta vie peut devenir la plus glorieuse par la présence du Saint-Esprit. Mes amis, ne définissez jamais une situation comme noire, parce que vous serez étonné que derrière, elle est blanche. Ne définissez jamais une fin, parce que vous seriez étonné que c'est que le commencement. Combien ont cru que la mort de Jésus était la fin, alors que la résurrection du Maître était le début d'une nouvelle race et d'une nouvelle humanité. Et je dirais même d'un nouveau monde. Ta fin peut être la fin pour beaucoup, mais le commencement de Dieu. La fin d'une situation, la fin de je ne sais quoi, peut être la fin pour beaucoup, mais le commencement avec Dieu. Parle comme Dieu parle, vois comme Dieu voit, entends comme Dieu entend. Tu ne peux pas te confier en ta propre sagesse. Ta sagesse est une folie. Mais la parole de Dieu dit que Christ a été fait pour nous, sagesse de Dieu. Fais confiance à Dieu. Comment la société, comment le monde t'a-t-il qualifié? Comment la famille t'a-t-elle qualifié? Comment t'a-t-on qualifié? Je sais pas moi, l'échec, ou je sais pas quelle situation ou comment on t'a qualifié. Mais j'aimerais que tu comprennes que tes qualifications maintenant sont en Christ. Il ne s'agit plus de toi, il s'agit maintenant de Christ. Et un seul objectif est devenu l'objectif de ta vie. Révéler la personne de Jésus-Christ. Le faire connaître autour de toi. Révéler sa présence. Révéler tout ce qu'il est. Et pour cela, souvent et parfois, ta mort devra prendre place. La souffrance, le mépris, le rejet, les moqueries. Mais tout ça contribuera avec puissance à révéler celui qui vit en toi. Sur terre, Jésus était couronné d'épines. Au ciel, il était couronné de gloire. Sur terre, il était méprisé, rejeté, vaincu. Dans le ciel, c'était une victoire. Il a dépouillé les autorités et les principautés à la croix. Ce qui souvent paraît une défaite pour toi peut être la plus grande victoire de ta vie. Mais tu l'ignores. Parce que tes yeux sont fermés à la gloire de celui qui vit en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, je ne parle pas d'église ici. Je ne parle pas de religion, de religiosette ou je ne sais quoi. Non, je parle d'une vie. D'une vie qui est en toi, d'une vie qui t'anime, d'une vie qui a une seule pulsion, c'est de se révéler dans sa plénitude. Parce que cette vie-là est le salut de l'humanité. C'est Jésus-Christ. Donc mes amis, soyez bénis. C'est vraiment... J'entends tellement souvent... Sois béni aussi. J'entends tellement, vous voyez, les gens qui définissent tellement leur vie par rapport à leurs épreuves, leurs situations. Ah, j'aimerais trop que Dieu fasse ça, que Dieu agisse comme ça. Et puis quand Dieu agit là, c'est là qu'il rend témoignage à Dieu qu'il est grand, qu'il est ceci, qu'il est cela. Et en fait, au compte, c'est vraiment
plus la situation justement est noire en fait. L'endroit où tu grandis le plus, c'est dans l'épreuve. L'endroit où tu mûris le plus, c'est dans l'épreuve. L'endroit où tu bâtis une relation solide avec lui, c'est dans l'épreuve. Parce que l'épreuve, ta chair n'y prend pas plaisir. Et c'est là que ton esprit est bâti. C'est là que ta confiance en lui est bâtie. C'est facile de lui faire confiance quand tu vois que tout va bien. Mais ta confiance, ta foi en lui mûrit et s'affermit lorsque tu ne vois pas, lorsque les choses ne tournent pas comme tu les avais prévues, lorsque les choses dépassent ta compréhension, lorsque tu ne comprends pas, que tu ne comprends rien. C'est là que tu lui dis, Seigneur, ma tête me dépasse, mais mon cœur a confiance en toi. Je ne sais pas comment tu vas faire pour cet enfant, je ne sais pas comment tu vas faire pour ce proche, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre avec lui ou avec elle. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Là, ton discours change. Ce qui était supplication devient action de grâce. Ce qui était plainte devient louange. Parce que ta perception a changé. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Lorsque ton intelligence est renouvelée, tu commences à discerner ce que Dieu veut. Et quand tu discernes ce que Dieu veut, ce qui est bon, agréable et parfait, tu dis waouh, c'est des louanges et des actions de grâce qui montent. Voyez? Et c'est ça qu'Israël n'avait pas compris. Israël a passé son temps dans le désert à regarder à la gravité des situations, au lieu de regarder à la grandeur de son Dieu. Et aux portes de Canaan, au moment d'entrer à Canaan, vous avez 12 espions. 10 font le constat des géants. Ils sont forts, ils sont géants. Oui, ok, c'est bien. Mais 2 font le constat de la promesse et disent, Dieu nous a donné le pays. Il y avait 2 constats. Un ont constaté les géants et un autre a constaté la grandeur de Dieu et sa promesse. Qui sont rentrés dans le pays et ont osé rentrer dans le pays? Ceux qui avaient constaté la promesse de Dieu et sa grandeur. Si tu n'apprends pas à considérer la parole au-delà des circonstances, il y a des pas que tu ne feras pas. Et c'est pas que Dieu ne te donne pas. Dieu avait donné le pays. Mais c'est ta mentalité qui t'empêche de prendre possession de ce qui est déjà à toi en Jésus-Christ. Vous voyez, j'entends souvent beaucoup dire, oui, le temps de Dieu, quand ça viendra. Mes amis, si Israël a fait 40 ans, c'est pas parce que Dieu l'a voulu. C'était un chemin de quelques jours. C'est parce que leur mentalité les a retardés dans le désert. Il fallait la repentance. Ne pense pas une seule seconde que Dieu prend plaisir à telle situation où Satan secoue, où Satan s'amuse. Non. Mais c'est la mentalité du Fils, c'est le règne du Fils en toi qui va te sortir de la situation. Car le Fils est la délivrance. Et tant que tu ne te repens pas, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Cependant, vous périrez comme des hommes. Est-ce que c'est parce que Dieu l'a voulu? Pas du tout. Mais c'est parce que toi, qui es fils de Dieu, tu persistes à penser, réfléchir, raisonner, agir comme un esclave. Israël était sorti d'Égypte esclave, mais il devait rentrer en Israël guerrier. Et le désert était l'endroit où il devait apprendre à passer de la mentalité d'esclave à la mentalité de soldat en Christ, fondé sur le rocher, fondé sur la promesse, fondé sur Dieu. Qu'est-ce qu'Israël va continuer à persister? Moindre épreuve, on veut rentrer en Égypte, on veut rentrer en Égypte. La mentalité d'esclave les rattrapait. La parole de Dieu dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il nous a sauvés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Tu as hérité dans ton âme d'une manière de vivre, d'une mentalité, d'une culture, d'une tradition qui s'est enracinée dans ton âme. Et Dieu t'en sort comme il a sorti Israël d'Égypte. Cependant, lorsque l'âme n'est pas renouvelée, elle retourne aux anciens réflexes. Ta bouche qui est censée bénir, quand tu te mets en colère, tu dis n'importe quoi. Alors que la situation attendait que tu proclames la vie. Cette personne attendait que tu proclames sur elle le changement. Tu insultes. Tu décrètes des choses complètement maudites sur la personne.
et puis tu dis à Dieu, j'aimerais que ça change. Mais ne sais-tu pas que le changement est dans ta bouche? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et parce que tu persistes à garder la vaine manière de vivre héritée de tes pères, alors que tu es mort à cette vie-là, tu es morte à cette vie-là, tu vas croire que les choses tardent, alors que c'est toi qui les fais tarder. En Jésus-Christ, tu as été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est déjà là. Les gens pensent que Dieu nous donne encore plus. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Dieu ne te donne pas plus. Il t'ouvre les yeux sur ce que tu as déjà en Jésus-Christ. Et c'est là, mes amis. Alors vous avez des personnes qui persistent à vivre selon leur ancienne vie, qui persistent à garder des raisonnements et des mentalités de leur ancienne vie. Parfois c'est de la fierté, parfois c'est des attitudes ou de l'orgueil. Oui, moi je suis comme ça, moi mon cœur il est comme ça, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît ton cœur. Avec des agissements sombres comme ça. Tu penses que Dieu te veut comme ça. Et tu ne sais pas que par cette attitude, tu t'emprisonnes toi-même. Tu te prives toi-même de ce que Dieu t'a donné. On te dit repens-toi, adopte la mentalité de Christ. Oh non, je ne peux pas pardonner, c'est impardonnable. Ah bon? C'est impardonnable. On ne te demande pas de pardonner parce que ça fait du bien. On ne te demande pas de pardonner parce qu'au cœur, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien, pas du tout. On te demande de pardonner par la foi. On te demande de pardonner parce que tel il est, tel tu es. Il ne s'agit plus de toi maintenant, il s'agit de Jésus-Christ. Et beaucoup restent dans leur ancienne vie par des attitudes, des comportements têtus, des idées, des raisonnements. Écoutez, j'aime ce texte-là de 2 Corinthiens. On peut le prendre rapidement. 2 Corinthiens chapitre, je pense que c'est 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Tu sais pas que cette haine te détruit toi-même. Cette colère te détruit toi-même. Les gens pensent que quand le Saint-Esprit te reprend, et tu vois que ce que tu fais là, ou tes agissements, ou ta pensée, n'est pas conforme à celle de Jésus-Christ, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si cette pensée n'est pas conforme à la pensée du Christ, à la pensée d'amour, à la pensée de paix, pourquoi tu la conserves? Oh non, je ne peux pas faire autrement, c'est pas vrai. Tu peux dire je n'en veux plus. Et là, la puissance du Saint-Esprit rentre en scène pour t'en libérer. Mais toi, tu dois dire oui et amen. Tu dois accepter que penser comme ça, voir comme ça, tu dois te repentir. Ça veut dire quoi? Changer ta mentalité. Accepter que cette manière de penser n'est pas la pensée de Christ. Accepter que cette manière de parler n'est pas la parole de Christ. Accepter que cette manière d'agir ne sont pas les agissements de Christ. Quoi que ça me coûte de m'humilier, d'être ridiculisé, d'être traité je ne sais quoi, d'avoir l'impression que je passe pour un stupide, oui. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3, il est dit: si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Paul nous révèle ici par ce texte qu'il y a un combat. Il y a un combat. Donc on est en guerre. La vie chrétienne n'est pas une vie de bisounours. Nous sommes en guerre. Oh frère, qu'est-ce que ça veut dire? On doit prendre les armes, on doit aller acheter des mitraillettes. Du calme. Je n'ai pas dit ça. Il dit les armes ne sont pas humaines. Ce ne sont pas des armes humaines. Tu sais que tu es en guerre. Mais le combat n'est pas un combat humain. Ce ne sont pas des armes humaines. Donc si on est en guerre, il y a des attaques. Si on est en guerre, il y a une manière d'attaquer. Si on est en guerre, il y a une manière de défendre. Mais tu dois savoir que tu es en guerre.
Dès le commencement, dès Genèse, Dieu nous fait savoir il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. Dès Genèse, il crée l'homme, objectif, mon ami, domine, assujettit la terre. Donc il y a une notion de conquête. Il y a une notion de domination. D'ailleurs, c'était l'un des objectifs du mariage. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il dit afin qu'ils dominent. C'est pas pour qu'ils se regardent dans les yeux toute la journée. Oh, tu as des beaux yeux, bisous, bisous, chérie, je t'aime. Non, 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 non. C'était pas ça. Le mariage a été conçu en temps de guerre. Ça veut dire que c'est un couple coéquipier qui travaille en collaboration à révéler le règne de Christ. Alors, si vous êtes censés être des collaborateurs contre le royaume de l'ennemi et que vous passez votre temps à vous disputer, mais mes amis, allez vous repentir, allez vous mettre à genoux, allez prier, repentez-vous. Mais où allons-nous si deux coéquipiers policiers sont censés aller arrêter des voleurs et eux deux commencent à se disputer dans la voiture et se tirent dessus? Est-ce que vraiment la tête de ces deux policiers fonctionne? Ils sont virés. Moi-même, je vais les virer. Bon, je ne suis pas général, mais je ne sais pas commissaire, mais je ferai au moins une pétition. Vous voyez? Quand vous perdez de vue la mission, vous perdez de vue l'objectif, qui est de révéler Christ. Lorsque vous perdez de vue, vous êtes des soldats. Lorsque vous perdez de vue que nous sommes en guerre, vous commencez à vous comporter comme des touristes. Sur un champ de mine, un champ de guerre, vous vous promenez en Bermuda, petit chapeau, lunettes de soleil. Mes amis, mais au milieu d'un champ de mine, champ de guerre, ça tire à gauche, à droite, et puis vous vous promenez en Bermuda. Oh, il fait chaud. Je vais m'appliquer de la crème solaire. Est-ce que c'est plus normal? Mais on t'interne, on t'arrête, on t'interne. Et puis quand on te dit, oh, sors ton arme, tu sors un pique-nique. Voilà. Voilà une situation aussi, beaucoup de frères et sœurs. Seigneur Dieu, aide-nous à sortir des vraies armes dans des pique-niques. Alors 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, il est dit, regardez, à partir du verset 4, il dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Regardez maintenant ce qui est fort ici, regardez ce qu'il dit. Il dit, nous renversons les raisonnements. Vous entendez? Et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Regardez ici ce qu'il dit. On a des armes pour renverser les forteresses. Donc il a un langage déjà de guerrier, de soldat. Il dit, ces forteresses-là, maintenant regardez, il dit, nous renversons tout raisonnement. Donc Paul nous révèle que ces forteresses sont des raisonnements. Il dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se dresse contre quoi? La connaissance de Dieu. Ça veut dire que notre mission, c'est faire connaître Dieu. Faire connaître le pardon de Dieu. Telle personne a fauté. Telle personne est sous le poids de la culpabilité. Je ne pardonne pas parce que ça me fait plaisir ou parce que j'aime bien sa tête. Je pardonne parce que par mon pardon, je révèle le pardon de la croix. Alors que nous étions ennemis de Dieu. Il nous a pardonné. Cette personne se dit, mais comment elle a pu me pardonner? Dieu est pardon. Dieu est révélé. Là, tu as mis un coup dans le camp de l'ennemi. Oh non, moi jamais de la vie. C'est trop. C'est trop. Tu vas continuer comme ça comment? Avec là, c'est trop. Tu vas continuer comme ça jusqu'où? Oui. Donc en fait, nous sommes en guerre. L'objectif, nous, c'est faire connaître Dieu. Et tous les obstacles, les forteresses, elles sont là pour nous empêcher de donner accès à la connaissance de Dieu aux hommes. Et on nous dit ces obstacles-là sont des raisonnements, des systèmes de pensée.
On est parti, on a commencé à envoyer des flèches. Oh, j'envoie des flèches dans les forteresses. Je tire en esprit. Pa. Mes amis. Ah, Seigneur, aide-nous. Vous voyez des gens commencer à tirer en mitraillette spirituelle. Pa, je tire. Mon ami. Tu sais pas. Oh, mon ami Seb, gloire à Dieu, tu n'as pas connu ces choses, mon ami. Tu n'as pas connu ces choses. On a vu des choses, frère, on a vu des choses vraiment dans les églises. Oh, des gens commencent à se mettre en position. Armez-vous de vos mitraillettes. Frère, les gens commencent à se mettre en position, commencent à tirer. Nous renversons les forteresses. Nous tirons. Oh. Et puis quand tu lis le texte, tu vois que les forteresses, mais c'est des raisonnements. Donc vous pensez être en train de renverser des forteresses alors que les vraies forteresses sont dans vos mentalités. Bien assises, bien ancrées. Et les vraies mitraillettes où il faut tirer maintenant dans les vraies forteresses, par la parole prophétique, par les pensées de Dieu, par la démonstration de la puissance de Dieu. Ah mais oui, là les gens veulent garder leur forteresse. Mais je bénis Dieu qu'il y a des troupes, comme les troupes qui ont encerclé Jéricho, qui ont tourné autour de Jéricho avec des chants de louanges. Et au son de la trompette, je crois aux voix prophétiques, les murailles sont tombées. Mes amis, vous allez voir de plus en plus de fils de Dieu qui vont révéler, avec la parole révélée, le témoignage de Jésus-Christ, qui vont révéler Christ dans une telle profondeur. Vous allez voir les murs, les raisonnements tomber comme du papier. Devant la puissance de la révélation, devant la puissance de Dieu. Quelqu'un qui disait non, moi la guérison, je pense que, boum, il est guéri et il devient stupide. Parce que son raisonnement tombe comme un château de cartes. Quelqu'un qui disait non, mais Dieu n'utilise pas les femmes, etc. C'est une femme qui va te ramener des paroles prophétiques puissantes, qui va t'imposer les mains, tu es délivré. Dieu n'aime pas les femmes, il n'utilise pas les femmes, mes amis. C'est une femme qui va t'enseigner la parole et t'assoit aussi dans les Écritures. Ouais, des forteresses terribles. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont les mêmes raisonnements et les mêmes forteresses de mentalité, qu'est-ce qui se passe? Ils forment des groupes. Attention mes amis au groupe. Tu dois être attaché premièrement à un groupe. C'est le groupe de Christ. Aucune assemblée, aucun groupe n'a le monopole de la vérité. La vérité n'est pas une doctrine, la vérité est une personne. Et chacun nous grandissons dans la connaissance de cette personne. Donc chacun nous grandissons dans la connaissance de la vérité. Personne ne peut dire j'ai la vérité. Ou pas, pardon. Tu peux dire j'ai la vérité parce que tu as Christ. Mais personne ne peut dire je connais complètement la vérité. C'est faux. Parce que tu voudrais dire que tu connais complètement Christ. Écoute, si tu connaissais complètement Christ, qu'est-ce que tu fais sur la terre? Va mourir, envole-toi. Va au ciel. Tu es encore là, tu as besoin de grandir dans la connaissance de Christ. Et grandir dans la connaissance de Christ, c'est grandir dans la connaissance du chemin, c'est grandir dans la connaissance de la vérité, c'est grandir dans la connaissance de la vie. Donc personne ne peut lever la main et dire je connais toute la vérité. C'est pas vrai. Aucun groupe ne peut prétendre connaître toute la vérité. La vérité est une personne, c'est pas des dires, c'est pas une doctrine. Tu pourrais connaître la Bible du début à la fin. Paul connaissait toutes les Écritures par cœur. Mais Christ était voilé à ses yeux. C'est terrible. Connaître la Bible, connaître les versets n'est pas la garantie que tu connais la vérité. La vérité est une personne. Tu peux connaître tous les versets, mais ne jamais avoir rencontré la vérité. Attention à ça, mes amis. Voilà, c'est par pure humilité et dans la grâce la plus totale que nous pouvons prétendre d'une quelconque manière connaître un petit peu ce Jésus et grandir en lui. C'est par pure grâce. Et vous devez avoir cette mentalité. Vous devez entretenir ça en vous. Honorez les chrétiens que vous rencontrerez. Ne dénigrez pas ni un groupe, ni une église, ni des pasteurs. Ne faites pas ça. Apprenez à prendre ce qui est essentiel. Apprenez à dénoncer ce qui doit être dénoncé. Apprenez à renverser ce qui doit être renversé. Comment? Par le témoignage de Jésus-Christ. Lorsque Christ est présenté comme il faut,
tout ce qui n'est pas Christ est exposé et tombe. Commence pas à faire le relevé de tous les défauts des gens, de tous les problèmes des églises, de tous les problèmes des pasteurs. Tu n'as pas ce temps-là. Prêche Jésus-Christ. Dans sa perfection, dans sa plénitude, dans sa pensée, dans son sentiment. Alors tout ce qui n'est pas Christ sera mis à la lumière et exposé de manière claire. Vous vous souvenez que lorsque notre ami Simon le magicien étonnait les gens avec sa magie, quand Philippe est venu avec l'authentique puissance, Simon le magicien a perdu son succès. Philippe n'avait pas le temps de commencer à regarder la vie de Simon pour dire non, c'est pas de la vraie puissance, regardez, c'est n'importe quoi. Écoute, si tu juges que ça c'est des faux miracles, fais-en toi des vrais. Fatiguer des gens qui passent leur temps à parler, oh non, ça c'est des faux miracles. Écoute, si tu juges que c'est des faux miracles, fais-en des vrais. Fais-en des vrais. Nous sommes fatigués de voir des gens qui font seulement que le constat du mal et qui n'apportent pas de solution. Christ n'était pas un homme de constat, c'était un homme de solution. C'était un homme qui sauve. Soit une femme, soit un homme qui sauve. Comme ton maître. Oh, il manque d'amour. Ça manque d'amour, amène l'amour. Oh non, là, je sens qu'il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie, amène la joie. Oh non, l'atmosphère, je sens que l'atmosphère est saturée. Va, change l'atmosphère. Pourquoi Jésus pouvait être dans des bars avec des gens de mauvaise vie ou je ne sais pas où? Pourquoi il ne se questionnait pas sur l'atmosphère? Parce qu'il était l'atmosphère. Change l'atmosphère. Oh, on attend le réveil. Ben, soit le réveil, réveille les gens. Mes amis, pensez Christ, marchez Christ, voyez Christ, sentez Christ. Oh, je sens qu'entre nous, il n'y a pas assez de communication. Ben, commence à parler, commence à communiquer. Oh non, elle a trop de rancune dans son cœur, il a trop de rancune. Eh bien, s'il a trop de rancune, amène le pardon. Montre le pardon, révèle le pardon. Jésus n'était pas quelqu'un qui faisait le constat du manque. Il amenait la plénitude. 5000 personnes qui n'ont pas mangé. Vous avez vu Jésus commencer à s'asseoir et faire des bilans. Il est allé avec les 5 pains et les 2 poissons. Que 5 pains et 2 poissons. Jamais il n'a demandé à Dieu de multiplier le pain. Jamais. Regardez, il n'a fait aucune prière pour demander à multiplier. Et il a commencé à remercier avec les 5 pains et les 2 poissons. Au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas, commence à rendre grâce de ce que tu as et va avec. Tu verras comment le ciel, derrière ce que tu as, le dupliquera et comblera le manque. Passe ton temps à constater ce que tu n'as pas, passe ton temps à constater le manque des gens, les faiblesses des gens. Ce n'est pas la mentalité de Christ. Glorifie Dieu pour le peu. Oh, il est bourré de défauts, mais quelles sont ses qualités? Ah, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un, quand il a quelque chose dans la tête, il fonce. Amen. Prends ça, mets la parole. C'est pour ça que je disais dernièrement dans un truc que je publiais, l'amour ne rend pas aveugle, mais il nous ouvre les yeux sur la réalité de Dieu. L'amour va commencer à te donner en fait de voir avec espérance, de voir avec amour, de voir avec paix. L'amour nous donne d'espérer là où il n'y a plus d'espérance. Parfois, certains ont constaté que telle personne est comme ci, comme ça, mais l'amour te donne de voir les qualités de la personne, même si elles sont minimes. Et là, je dirais encore plus, c'est même pas la qualité, les qualités de la personne qu'on cherche, c'est Christ. Si je peux voir seulement une mesure de Christ dans cette personne, alors mon espérance est dans la joie. Parce que de cette mesure infime peut sortir la plus grande gloire pour sa vie. Apprends à regarder selon Christ. Apprends à voir selon Christ. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Dieu n'a pas choisi les choses fortes de ce monde. Non. Il a pris les faibles. Il a pris les folles. Il a pris celles qu'on méprise. Afin de démontrer sa force à travers les faibles. Sa puissance. Démontrer sa sagesse à travers les fous. Pour confondre les sages, les forts, les puissants de ce monde.
Apprends à voir Christ dans le plus faible. Apprends à voir Christ en toi-même. Cesse de te regarder comme le monde te regarde ou comme toi-même tu te regardes. Mais regarde dans le miroir de la parole de Dieu. À chaque fois que tu fermes la parole de Dieu, tu tournes la tête au véritable miroir. Comment sans miroir peux-tu savoir à quoi tu ressembles? Mais si tu ne sais pas à quoi tu ressembles, on va commencer à t'attribuer des identités. On va commencer à t'attribuer des critiques, des défauts, des je ne sais pas quoi. Et tu vas les croire, et tu vas les accepter, et tu vas adhérer pour commencer à agir selon ces choses-là. Regarde dans le miroir de la parole. Regarde à qui tu ressembles. Regarde le véritable miroir, c'est Jésus. Tu n'es pas ce genre d'homme, ce genre de femme. Oh non, mais j'ai encore fait ça, j'ai encore fait comme ça. Et alors, ne regarde pas ce que tu fais premièrement. Regarde à qui tu es en Jésus-Christ. Que ta mentalité change, que ton regard change. Mais pour cela, c'est qu'en communion avec le Saint-Esprit et permettant à la parole de Dieu d'agir en toi. Repens-toi, repentons-nous, repentez-vous. Changez les mentalités, métanoïa en grec, changez les mentalités. Voici la repentance. Et de la repentance découle la sanctification, la consécration. Quand ton regard change sur toi, quand tes yeux s'ouvrent sur Christ, alors la consécration découle. Tu essaies de faire les efforts de te consacrer, tu sais, mon ami, ou puis tu fais que faire n'importe quoi. Mais parce que ta mentalité ne change pas, tu dois te repentir. Mes amis, vraiment, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse profondément, en espérant que ça a pu éclairer quelqu'un, aider quelqu'un. Soyez bénis. Ayez ces textes-là, comme 2 Corinthiens 10, verset 3, tout ça, les textes qu'on avait avec Daniel, etc. Soyez fortifiés, encouragés dans quoi que vous traversiez. Faites confiance au Saint-Esprit. Faites confiance, faites profondément confiance au Saint-Esprit. Faites profondément confiance au Saint-Esprit. Les situations les plus noires que vous avez pu vivre, mes amis, elles ne sont plus les vôtres. Jésus-Christ a changé vos vies. Jésus-Christ a donc changé ton histoire. Arrête de te définir par rapport à ton enfance et par rapport à ton avant Jésus. Quand j'étais petit, moi j'ai vécu ça, j'ai été abusé, j'ai été ceci. C'est terminé. Cette personne a été crucifiée. Cette personne est morte. Ce n'est plus maintenant toi qui vis. C'est Christ maintenant qui a pris la place. Change ta définition, change tes paroles, change ta mentalité. Cette personne qui a été abusée, cette personne qui a été détruite, cette personne qui a été trompée, est morte à la croix. Elle a été crucifiée. C'est une vie nouvelle maintenant qui t'anime. Je donne toujours cet exemple-là, je dis, quand je te demande de me raconter ta vie, tu me racontes ton histoire. Alors quand on dit que Jésus nous a donné sa vie, ça veut dire que Jésus t'a donné aussi son histoire. Quand tu lis les évangiles, c'est plus que l'histoire de Jésus que tu lis. C'est ta vie, c'est ton histoire que tu lis. À chaque fois que tu découvres Christ dans les Écritures, c'est toi qui te découvres. Parce que Christ est désormais ta vie. Ta vie est cachée en Christ. Tu peux vivre comme quelqu'un que tu n'es pas pendant toute ta vie. Parce que tu n'auras pas fait de l'objectif de ta vie connaître Jésus-Christ. Tu vas vivre comme quelqu'un que tu n'es pas. Tu vas porter les vêtements de quelqu'un des vêtements qui ne t'appartiennent pas. Tu vas agir d'une manière qui n'est pas toi. Et tu ne seras jamais en paix en toi. Parce que le vrai toi est étouffé. Parce que le vrai toi ne s'exprime pas. Le vrai toi n'est qu'en Christ. Et nulle part ailleurs. Tu ne te trouveras qu'en lui. Mes amis, vraiment, vous connaissez mes pulsions de crier là, mais il y a tellement de monde à la maison, il y a beaucoup de bébés, donc je ne veux pas les réveiller, mes amis, mais ça crie au-dedans de moi comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc vraiment, soyez bénis parce que je risque de commencer à crier trop fort ici. Bon courage, n'hésitez pas. Bon courage, soyez bénis. Et voilà, si quelqu'un a une pensée, un témoignage, quelque chose dans son cœur à partager ou quoi que ce soit, je veux juste que tu saches ça. Je veux juste que tu sois au courant de ça. Ton identité est en Christ. À chaque fois que tu marcheras hors de lui,
tu seras sur un chemin qui n'est pas le chemin de ta vie. Et quand tu vas marcher sur cet autre chemin, Satan va t'accuser. Ah mais regarde, toi tu es en Jésus, toi tu as Christ, toi tu es encore ceci. Et la culpabilité, le poids de la condamnation te feront prendre des décisions que tu vas regretter toute ta vie. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, j'en dis. Mes amis, Jésus est le plus grand cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. Mais la parole dit que malheur à celui qui méprise la grâce. C'est un tel cadeau que notre plus grand malheur est de le mépriser. Vous savez, si l'amour existe, la haine existe forcément. Pourquoi? Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu hais tout ce qui peut lui nuire. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu hais tout ce qui peut lui nuire. Tu hais tout ce qui peut le détruire. Est-ce que vous savez quel est l'amour que le Père a manifesté en Jésus-Christ? Est-ce que vous savez que Christ, le Fils de Dieu, est l'amour et le fruit de toute l'attention du Père? Il est dit que c'est pour lui et par lui que toutes choses ont été faites. Jésus-Christ est le plus grand cadeau que Dieu t'ait fait. Il t'a donné son cœur. Christ est le cœur de Dieu. À toi qui ne le méritais pas. Il n'y a pas une histoire ici de commencer à dire oui, je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça, je ne te parle pas de ça. Je te dis honore le cadeau qui t'a été fait. Honore le cadeau qui t'a été fait. Ne méprise pas ce cadeau. À mesure que tu sanctifieras ce cadeau, que tu le mettras à part dans ta vie, que tu l'honoreras, que tu l'élèveras comme tu peux, avec le peu que tu as, tu verras ce cadeau t'élever. Tu verras ce cadeau prendre soin de toi. Tu verras ce cadeau se révéler à toi. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Le règne vient et découle du fait que le nom ait été mis à part dans ta vie. Sanctifie la présence de Dieu. Sanctifie le nom de Dieu dans ta vie. Élève-le au-dessus de tous les noms. Tes amis, ton argent, je ne sais pas quoi encore, tes activités multiples. Élève Jésus et le nom de Jésus au-dessus de tout cela. Et tes yeux verront son règne. Ah, Seigneur Dieu, tellement de paroles, mes amis, je vais éteindre le robinet, parce que sinon on va jamais finir. Merci Saint-Esprit. Si quelqu'un a une pensée vraiment édifiante, un témoignage, quelqu'un qui a reçu, n'hésitez pas, sentez-vous libre, une exhortation, un enseignement, n'hésitez vraiment pas. Sentez-vous libre, hein. Que Dieu vous bénisse, mes amis.